Bienvenue dans l'émission Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive. Chaque semaine, découvrez des nouveaux groupes de discussion et des témoignages de jeunes franco-ontariens issus de l'immigration et de professionnels œuvrant pour l'intégration en Ontario. Expériences, défis, succès et organismes clés dans la lutte contre l'oppression systémique. Résonance de l'immigration au cœur de l'intégration. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Résonance de l'immigration. Je suis Nathalie Salmeron et je suis enchantée de vous avoir pour ce nouvel épisode. Un projet qui, je vous rappelle, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Aujourd'hui, avec moi en studio, j'ai la chance d'avoir quelqu'un que je connais bien et que j'aime beaucoup. C'est Ramsès qui va pouvoir nous parler un petit peu de son parcours. Salut Ramsès. Salut, bonjour à tous. Ça va, tu vas bien ? Oui, je vais bien, je suis nerveux. Bah oui, Ramsès, il est toujours nerveux. Il a toujours peur de s'exprimer, alors que son français, il va vous en parler après, mais son français, moi, je l'ai connu, il était comme ça. Et maintenant, son français, il est comme ça. T'as vachement progressé en français, tu te rends compte quand même. Oui et non ? Oui et non, oui. Ouais. Mais parce que je pense qu'on est toujours très difficile avec soi-même. Et tant qu'on n'est pas à la perfection, on a toujours des petits défauts et c'est le premier truc qu'on voit, alors que moi, personnellement, pour être spectatrice de ton évolution, il y a quand même eu du boulot. Merci. Ah ouais, non, vraiment. Et même, avant, tu étais plus renfermé aussi, tu étais un peu plus introverti. Maintenant, bon, je dis pas que tu es un grand bavard non plus, hein, mais quand même, tu es plus... on t'entend rigoler, je t'entends quand je te fais des blagues, tu es là, tu rigoles, donc moi, ça me va très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation, c'est très, très, très cool. On va pouvoir parler un petit peu de ton parcours, parce que le tien, il est quand même assez atypique. Du coup, est-ce que tu peux te présenter, déjà, dans les grandes lignes, et nous parler un petit peu d'où tu viens? Ok. Je m'appelle Ramsès Rivera Trujillo. Je sais pas comment on le dit en français. Ouais, mais ça va, dis-le avec ton accent. Et je viens du Mexique. Je suis né en Acapulco, que c'est une ville pas très petite, mais c'est plus pauvre, je dirais. Et les hôtels sont tout l'économie. Ouais, c'est le tourisme C'est le beaucoup. tourisme, oui, et la pêche, mais il n'y a pas plus de poissons là-bas. Alors Tu ça, pêches un peu, toi? je suis allé pêcher une fois, mais avec un petit chose Comme un filet? en bois. Ah, en bois? En bois et avec les cordons qui ont... Ah, comme un filet, mais avec du bois autour? C'était petit. Ok. Et- Ah, une épuisette. Oui. C'est comme un truc avec un bâton, et puis tu vas dans l'eau, puis il y a un cercle Oui. en bois autour, puis il y a comme un filet au milieu. Ouais. Ok. Mais je ne peux pas cacher rien. Seul. Donc, c'était pas très concluant, cette affaire de pêche, Non. quoi. On n'a pas pu manger ta récolte. Oui. Ok, donc toi, comme tu disais, tu viens du Mexique. C'est marrant parce que c'est vrai qu'en général, quand on pense francophonie, c'est pas forcément les gens qui viennent du Mexique qu'on pense en premier, mais toi, c'est vrai que du coup, tu es francophile parce que tu es le seul de ta famille qui parle français. Oui, de ma famille au Mexique, clairement. Ouais. Ici, j'ai, je crois, 4 personnes qui parlent bien le français et le comprennent, mais oui, je suis le seul qui le parle. Alors, quelquefois, on part à Montréal pour en vacances. Ouais. Et mon oncle me dit toujours, traduis alors. Tu es le seul qui T'es entend, seul qui entend comprend. toujours, oui. Alors, oui. Ça y est, t'es devenu le traducteur officiel de la famille. Ah oui, clairement. Alors, donc toi, tu viens du Mexique. Quelles sont les particularités culturelles du Mexique? Est-ce qu'il y a des choses... Parce que c'est vrai que quand on entend parler du Mexique, la grande image qu'on a, c'est le soleil, le guacamole, les danses un petit peu comme ça, et puis les fêtes avec los Días de los Muertos, tu vois, les têtes de Oui. mort, les trucs très colorés, très festifs et tout. Mais forcément, ça, c'est le côté... on est des touristes, on voit le Mexique de ce côté-là. Oui. Toi qui viens vraiment du Mexique, c'est quoi les particularités culturelles du Mexique? Je pense qu'on fait toujours des bruits. Beaucoup bruyant comme Oui, personne, ouais. oui, comment on dit scream? Crier. Oui, on criait beaucoup, on
on fait des blagues qui sont quelque part très... Ah, C'est pour ça que t'aimes bien mon humour, toi, parce que quand je te fais des blagues, t'es tout le temps en train de rigoler, c'est mon côté espagnol, c'est pour ça. parce que ça me... Ça te rappelle un peu? Oui, ça Ouais. me rappelle de tout. Et les fêtes sont toujours quelque chose qui est parti Ouais, elles sont grandioses, des moi, grandes oui. fêtes. C'est vrai que moi, je vois souvent des fêtes avec mes amis latinos, avec des grandes piñatas, toute la famille. C'est important d'être réunis tous ensemble. Il y a ce côté aussi très, très proche de la famille là-bas, Oui. non? Ouais. Et toutes les personnes cuisinent quelque chose avant et elles le partagent dans la fête. Mais oui, les fêtes sont tellement très, très grands. Et, et oui, c'est beaucoup. Les meilleures fêtes qu'on a sont quand un enfant a un anniversaire. Ouais. Parce que tous les adultes voient toute la nuit. Et, Ah ouais, d'accord, ils sont tous et bourrés. vous les voir chanter et rigoler, crier toute la nuit. Et c'est comme 3 du matin et elle chante aussi, il chante aussi. Donc c'est Et- karaoké jusqu'à 3 heures du matin, tout le monde fait la fête, quoi. Oui, et s'il y a des mariachis ou non? Les chanteurs, ouais. Oui, Alors là, c'est foutu. non, ça fait ne finit pas jamais. Et toi, tu faisais la fête aussi quand tu étais là-bas, beaucoup? Ah, oui, ma mère m'a obligé à aller parce que obligé? j'aime pas les fêtes. Toi, t'es plus introverti, donc du coup, c'est des endroits où tu te sens un peu mal à l'aise rapidement. Oui, parce que c'est beaucoup de gens. Je peux pas parler avec Puis beaucoup beaucoup de gens. bruit aussi. Oui, Donc du coup, tu es obligé de crier. C'est pour ça que tout le monde crie, parce qu'il faut parler plus fort que la musique, en fait. oui. Du coup, Ramsès, c'est quoi qui t'a poussé quelque part à venir immigrer au Canada et en Ontario? Pourquoi pas autre part au Canada, au final? Euh, Depuis que je suis un enfant, j'ai voulu venir à Canada, mais Toronto et l'Ontario, c'est la seule ville que j'ai famille. Ok. Alors, la moitié de ma famille est ici et l'autre moitié est Ouais, au Mexique. oui, est au Mexique. Alors, Ouais, c'était c'était plus simple. la seule option que j'avais, oui. Et maintenant que tu as été un petit peu à Montréal de temps en temps, même si c'était pour des vacances, des petits week-ends et tout, est-ce que tu trouves que tu as fait le bon choix en venant à Toronto ou au final, Montréal, ça aurait pu être une bonne option pour toi? Ah, non, je pense qu'ici est meilleur parce que je parle mieux l'anglais Ouais. que le français. Tu parlais l'anglais en arrivant d'ailleurs? Oui, je l'ai appris depuis que j'avais 8 ans. Ok. Donc Oui. au Mexique, tu avais déjà commencé à apprendre l'anglais, mais jamais le français. Non, j'avais le français. Dans mon école, c'est quoi la chose après la secondaire? Bah moi, j'ai du mal avec ça parce que, tu sais, moi je viens de France, alors du coup, le système scolaire ici, j'ai un petit peu du mal, j'avoue, je suis pardon. Secondaire, je sais pas, après c'est le high school, des trucs comme ça, je Oui. suis très très nulle, hein, je C'est sais ça. pas. Ok. Et on avait classe de français en high school, mais mon professeur était seulement un homme français qui Ah. parlait français, mais il ne savait pas comment le Très apprendre. très bien. Oui. Ok. Alors on a appris rien. Et je me souviens, la seule Il mot, s'appelait comment ce monsieur? Karim quelque chose. Karim, si tu regardes cette vidéo, fallait faire un effort quand même, monsieur. Monsieur Karim, il a pas pu apprendre bien le français. Mais bon, en tout cas, nous, ici à Choc FM, on l'a bien formé. Regardez-moi cette beauté maintenant, il parle français. Et je me souviens que la seule mot que j'ai appris et que je me souvenais était verte. La couleur, la Oui, couleur la verte. couleur, c'est tout, C'est c'était tout. Tout mon français est la Ça va? Verte. verte. Oui. Tu veux manger quoi? Verte. Tu savais rien dire. Oui, je savais rien, non. Ok. Et ça a été quoi, Ramsès, tes premières impressions en arrivant ici en Ontario? Est-ce que tu as un souvenir un petit peu spécifique? Alors, il y a des gens, ils sont arrivés en plein hiver, c'est la première fois qu'ils voyaient la neige, par exemple. Ou alors, ils sont arrivés en plein été et dans leur tête, le Canada, c'était un pays froid. Et en fait, on le sait, l'été ici fait 40 degrés. Donc, tu vois. Est-ce que toi, tu te rappelles de ta première impression en arrivant ici à Toronto? Ou-
Il était très froid, oui. Ouais. Je sais que les gens le disent toujours, mais je suis arrivé avec seulement un t-shirt et il était nuit, une nuit de juin. D'hiver? Ah, Non, de juin. juin, mais il était froid. Heureusement que c'était pas une nuit de janvier, alors. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris Une un... petite veste. Oui, je sais pas, non, j'étais fou. Donc, ton premier souvenir, c'est d'avoir froid à l'aéroport? Oui. Mais après, mon impression, c'était que le chaud ici est mauvais. Et ils se sont très sèches pour moi. Parce qu'en Acapulco, j'ai la mer. La plage. La plage est toujours là et la brise. Ouais, l'air de la mer. Oui. Mais ici, non, c'est très sèche. Les arbres ne font rien. C'est marrant que tu dis ça parce que moi j'ai le truc à l'envers pendant l'hiver. Tu sais, des fois il y a des journées d'hiver où tu regardes par la fenêtre et tu vois un grand soleil. Le ciel il est bleu et tu te dis yes, ça y est, oui, il arrête de faire froid. Et en fait, tu ouvres la fenêtre et là, il fait hyper froid en fait. Et là tu te dis mais il sert à quoi le soleil? J'ai compris au bout de quelques années, c'est juste pour la lumière. Tu vois, c'est comme là on a de la lumière, ça chauffe pas. Bah c'est pareil le soleil en hiver. Il est juste là pour faire de la lumière en fait. Oui. Toi, ça a été quoi ton plus grand défi quand tu es arrivé ici? Est-ce que t'intégrer à la communauté francophone, c'était quelque chose que tu voulais faire? Et si oui, comment tu as pu réussir à intégrer un peu cette communauté francophone? C'était quoi un peu les premiers défis que tu as rencontrés en arrivant? Et la langue. Parce que alors je ne savais pas français au Mexique. Alors je suis arrivé ici et j'ai décidé que mon français est mauvais. Je peux pas me communiquer avec Les gens de ta famille? oui, avec personne. Et alors je je vais me centrer en l'anglais, dans l'anglais. Et mais même l'anglais c'était difficile parce que C'est pas le même quand on l'apprend au Mexique ou Oui. dans son pays d'origine et quand on l'utilise ici. Ouais, bah bienvenue au club. Oui, je sais. Moi aussi au début c'était difficile, hein. Oh non. Mais au Mexique, j'avais personne avec qui je pourrais pratiquer mon anglais et non plus mon français. Bah oui, c'est pas avec le professeur Karim, on avait compris, hein. Oui. Mais oui, c'était la langue. Alors, quand je prends le français dans mes classes en high school, Ouais. je l'ai appris ici aussi. Parce que Ah, t'as recommencé à reprendre oui. des cours de français ici? Ouais. Oui, plus ici que dans l'école parce que Et dans t'es le- meilleur ton professeur ici? Oui, c'était mieux. Et c'est bizarre et c'est drôle parce que ma professeure était mexicaine. Ta professeure de français ici au Canada était mexicaine Oui, elle était meilleure que le professeur oui, au de Mexique. Oui, qui venait de France. Et il venait de France? Oui, elle est français. Oh là là, Karim, c'est pas dingo, hein, franchement, pas top. Bon, et du coup, cette professeure, elle t'a permis de... Puis aussi peut-être le fait de savoir que tu pouvais lui dire quelques mots en espagnol si jamais tu trouvais pas le mot en français, ça te permettait de déstresser aussi un petit peu? Oui. Et aussi, avec l'espagnol, je comprends plus, je comprends comprenais tout, plus le français, ouais. oui. Mais Oui, c'est vrai que l'espagnol et le français, il y a quand même des passerelles entre les mots des fois. Et si tu cherches un petit peu, tu peux tenter un mot. En général, tu tombes pas trop loin, en général. C'est ça, hein, ouais. oui, mais c'est toujours la prononciation de le français. Ouais, l'accent est dur. Et je sais pas tous les conjugations. Alors, j'essaie de parler le français le plus basique, Le plus simple. le plus simple que je connais, mais j'oublie toujours. Bon, franchement, je sais pas ce que vous en pensez sur YouTube et sur les ondes de Choc FM, mais franchement, on n'a pas du tout du mal à te comprendre, hein. C'est vraiment très bien, franchement, incroyable. Moi, je me rappelle du début, en fait, du tout début que je t'ai rencontré la première fois. Déjà, tu étais hyper timide, ça se voyait que on parle souvent d'insécurité linguistique. Toi, tu étais complètement là-dedans parce que tu comprenais pas tout. Puis moi, j'ai tendance à parler très vite. Donc, j'étais obligée de ralentir un petit peu. Et puis après, de fur et à mesure, tu as commencé à mieux comprendre.
Il faut savoir aussi que vous qui nous regardez, la plupart des montages sont faits grâce à cette belle personne ici, Ramsès. Donc du coup, il a entendu le son de ma voix tellement que maintenant, je peux même lui faire des blagues. Il est là, je le vois, derrière son bureau de montage comme ça, là. Alors, comment ça s'est passé l'école? Parce que toi, tu avais commencé ta scolarité déjà au Mexique. Tu arrives ici, tu continues l'école au final, parce que tu aurais pu décider d'arrêter ou tu vois, pas forcément continuer. Remarque, tu es arrivé, tu avais quel âge? Est-ce que tu étais obligé de continuer l'école? Je suis arrivé quand j'avais 16. 16 ans, donc Oui. tu étais encore obligé de continuer un petit peu l'école. Mm. Quoi qu'il arrive, parle-nous un petit peu de ton expérience. Comment ça s'est passé justement t'intégrer à l'école? Est-ce que ton école, elle était francophone? Est-ce qu'elle était anglophone? Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Oui, ok. Mon école était anglophone. Ouais. Et alors, Ici à Toronto? Oui, ici à Toronto. Et alors, je comprenais toutes les choses en anglais. Mais je ne pourrais pas en parler. C'est toujours le même problème. Oui, c'était la prononciation et le fait que je ne peux pas pratiquer mon français, mon anglais comme je le voulais au Mexique parce que personne parle anglais au Mexique, non plus français. Et je me souviens que j'avais beaucoup d'amis qui me disaient pourquoi tu as pris l'anglais? Personne parle anglais ici. Mais j'ai pensé, oui, ici, les personnes ne parlent pas anglais. Mais dans le monde. Mais je ne peux pas vivre toute ma vie ici. Alors, je dois apprendre l'anglais. Mais il ne voulait. Oui, il ne pouvait pas réellement parler avec toi en anglais. T'inquiète pas, moi c'est pareil. À Paris, personne ne parle anglais. Bon, les nouvelles générations un peu plus, mais de ma génération à moi, on apprenait l'anglais à l'école et on sortait de la salle de classe et c'est fini. Terminé. Ou alors tu parles en anglais pour faire genre, pour faire un peu genre, t'es américaine. Mais ouais, sinon il n'y avait pas du tout. Donc je comprends parce que du coup, toi, t'es au Mexique. Tu apprends l'anglais, mais à côté, personne parle anglais. Tu arrives ici, tout le monde parle anglais, mais toi, du coup, tu as honte un peu de parler ton anglais et du coup, tu n'oses pas. Mais tu as réussi quand même à te faire des amis et tout? C'est plus dur quand on a du mal à communiquer, bah ouais, c'est sûr. Oui, et aussi, je suis un introverte. Tu es une personne introvertie, ouais. Oui, alors je me souviens qu'il avait des personnes qui voulaient s'asseoir avec moi, Ouais. mais je ne parlais pas. Parce que À côté d'une statue. Oui, parce que non, je sais pas, je me sens bizarre quelquefois. T'es gêné? Oui. Ouais. Alors c'est comme... J'aime faire mes choses avec personne qui te regarde ou qui te dit quoi que ce soit. Oui, qui me veut parler. Mais oui, j'ai fait des amis. Et je me souviens, j'étais en classe de maths. Et il avait un mec qui a pris, je me souviens, 3, how do you say, 3 to the power of 2? Je sais pas ce que ça veut dire, ça. C'est les 3 avec les petits 2. Ah, 3 au carré? Oui. Ok. Et tu me parles de mathématiques. Oh là là. J'étais là dans ma tête, 3 power de quoi? Dans ma tête, je suis là, ouh là là, je comprends pas du tout de quoi tu parles. Je suis très très naze en maths. Ouais. Ok, 3 au carré. Oh, oui, ce mec était nul égal. comme moi? Non, était égal, oui. Parce qu'il a mis 6. 6. Et c'était 9. Alors je l'ai dit et avec ces conversations, j'ai fait... T'es devenu copain avec lui parce que t'étais bon en maths. Et que lui, il était nul, du coup, vous vous serviez l'un et l'autre, oui. c'est ça? Mais c'était très drôle parce que dans les midterms, j'avais 84%. Oui. Ah oui, c'est les notes, c'est sur... oui, okay, oui. Ouais. Et il avait comme 60. Mais à la fin de l'année... Grâce à toi? J'avais 64 ou 5 et il avait presque 100% sur maths. Alors... Mais au moins, t'avais peut-être baissé ta note, mais au moins, t'avais un copain. Et ça, oui, c'est cool. Oui. Tu vois, peut-être que t'étais un peu moins bon parce que du coup, tu papotais avec lui, mais au moins, t'avais quelqu'un... Non, ça, c'est cool. Oui. Et est-ce que, du coup, le français, ça a pu te permettre de t'intégrer un peu plus ici aussi? Parce que, du coup, t'avais l'anglais à l'école,
tu commençais à parler le français, notamment quand tu étais ici dans les locaux de Choc FM. Est-ce que du coup, ça a pu te permettre aussi de communiquer un peu plus avec les gens de ta famille qui parlaient le français? Est-ce que tu t'es senti un peu plus à l'aise à un moment donné? Ah, oui, alors j'aime les langues et j'aime le français. J'aime. Donc du coup, tu parles espagnol, anglais, français. Est-ce que tu parles une autre langue en plus? Non, mais comme je parle le français et l'espagnol, je comprends l'italien et le portugais, Tu mais dis, je ouais. n'ai pas l'étudié encore. Mais je me sens bien que je peux lire quelque chose en français et le comprendre. Et dans notre suivant vacances, Ouais. je vais essayer de parler en français. Mais je sais que je n'aime pas parler français, mais Oui, mais c'est déjà de faire l'effort qui est important au final. oui. Mais oui. Mais oui, c'est ça. C'est parce qu'en plus, toi, tu es quelqu'un d'introverti. Donc du coup, déjà, rien que le fait de parler, peu importe la langue, déjà, tu sors de ta zone de confort. Parce que toi, à la base, tu pourrais rester tout seul face à ton écran, faire tes montages, mettre ton casque. Je te connais par cœur, je connais qui tu es, tu vois. Mais du coup, que ce soit en anglais ou que ce soit en français, juste déjà de t'exprimer avec quelqu'un, de demander un truc ou quoi, c'est sortir de ta zone de confort. Donc le faire en français, c'est encore mieux, tu vois. Et est-ce que du coup, tu trouves que tu prends un peu plus confiance en toi aussi? Oui, Ouais. oui. Parce que je me souviens qu'avant, j'ai écrit seulement pour Choc FM. Ouais. Alors, c'était ma seule connexion avec le français et les petites choses que je disais dans ma classe de français. Mais maintenant, je peux parler et je peux comprendre. Tu peux comprendre les gros mots que je dis. Oui, mais il me manque savoir comment répondre. Parce que, Bon, là, déjà, tu nous prouves à tous que tu sais le faire quand même. mais quelquefois, vous me dites quelque chose ou une blague et j'ai ri, mais je ne sais pas comment répondre à ça. Ouais. Oui, T'as compris, mais tu sais pas quoi répondre tout de suite. Et puis le truc aussi, on va pas se mentir, le truc avec l'humour, c'est je te dis quelque chose, toi, faut que tu répondes pour que tac, tac, tac. Et là, c'est marrant. Ouais, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Moi, quand je suis arrivée ici, tout le monde me dit, oh, Nathalie, genre, ils disaient à mes amis, oh, tu vas voir, Nathalie, elle est trop marrante. Pas en anglais, hein. Pas en anglais, parce que le temps que je réfléchisse à la blague, que je traduise la blague, que je dise la blague, c'était plus le moment de faire la blague. ah oui. Du coup, les gens, ils étaient là. Marrant. Toi, t'es là genre, yeah, ok, super, allez hop, bye. Mais du coup, toi qui as tendance à être introverti, plus le fait que tu pratiques ton français, au final, plus tu te sens à l'aise, moins tu te sens gêné du coup. Oui. Ah, bon, ça fait plaisir. Et est-ce que tu as reçu du soutien de la communauté francophone, par exemple? Est-ce que, mis à part Choc FM, mais si tu peux parler de Choc FM, tu peux parler de Choc FM, mais est-ce que tu as eu recours à des organismes ou à des personnes qui ont pu justement t'aider à améliorer encore plus ton français? Après, si c'est nous, tu peux dire que c'est nous. Mais oui, c'était vous, Ouais. toujours. Parce que je crois que Choc FM, c'est la seule connexion que j'ai avec la communauté francophone. Ouais. Euh, mais je pense que ça va. Comment ça s'est fait dans ta tête pour que tu nous rejoignes? Explique aux gens, parce que moi je sais un petit peu. Il y a eu Marine, il y a eu tout ça. Oui. Mais comment ça s'est fait dans ta tête que tu te dises, tiens, il y a une radio en français, peut-être que ce serait cool que je les rejoigne. Est-ce que ça s'est fait comme ça? Ou comment ça s'est fait le moment où tu arrives jusqu'à nous là? Comment t'es arrivé jusqu'à nous au final? C'est quoi l'histoire? Je pensais que c'était très cool et je l'ai vu comme une opportunité de grandir quand comme une personne apprend plus que deux langues. Et, et oui, j'ai voulu apprendre le français depuis toutes les années que Karim m'en a essayé de nous apprendre ça. Euh, alors oui, je me sentais bien. Ouais. Et oui, oui. Et est-ce que depuis que tu es arrivé au Canada, Ramsès, est-ce que tu as été confronté à du racisme ou à de la discrimination? Et si ça t'est arrivé, comment tu as pu gérer un petit peu? Parce que c'est jamais très simple d'être confronté à ça. Euh, je pense que j'ai jamais Jamais. vu, non, parce que je parle à personne, non?
C'est vrai que ça facilite. Personne ne peut te dire, tiens, il a un accent bizarre, il parle pas, le gars. Oui, mais non, pas vraiment, parce que mes amis, le mec que je vous avais dit était Le gars du cours de maths. Oui, Ouais. était portugais. Ok. Et ma meilleure amie, un de mes deux meilleurs amis est de Guatemala Ok. et l'autre est chinois. Ah oui, Alors, donc chacun vient de quelque part, en oui, fait. oui. Alors, je pense qu'il avait une chose qu'il ne pourrait dire pour racisme entre nous. Ouais. Oui. Puis Mais vous aviez l'immigration comme point commun aussi, parce que est-ce que c'était des gens qui étaient nés dans leur pays ou ils étaient nés au Canada? seulement le mec de Portugal. Le Oui, Portugal, le portugais, du coup, était vraiment portugais. oui. Et ton ami chinois et ton ami guatémaltèque, du coup, je crois que c'est comme ça qu'on dit Je pense, guatémaltèque. oui, non? Oui. Enfin, du Guatemala, voilà. Je sais pas, désolé pour les gens qui viennent du Guatemala si j'ai mal prononcé, mais je crois qu'on dit guatémaltèque. Parce qu'on dit pas un guatémalais. Non, je pense que c'est Ouais, guatémaltèque parce que c'est ouais. proche, comme on le dit en espagnol. Comment on dit en espagnol? Guatemalteca. Ouais, voilà, bah, ça doit être ça. Tu vois, au final, il y a toujours un truc entre le français et Oui. l'espagnol. Mais du coup, eux, ils étaient déjà nés ici, sûrement, donc c'est leurs parents qui avaient immigré. Moi, Oui. je pense que de toute façon, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais que ce soit tes parents, même tes grands-parents, ou toi, et qui est issu d'immigration, tu as tendance à être beaucoup plus relax avec ça. Tu vois, si quelqu'un fait des fautes quand il parle, tu vas pas dire, oh, on dit pas comme ça. Tu vois, parce que tu sais que c'est difficile de parler la langue, tu sais que ça demande un effort, faut sortir de sa zone de confort. Souvent, on réfléchit aussi des fois dans sa langue maternelle, tu vois. Admettons, toi, on va te dire quelque chose. Peut-être qu'au début, tu réfléchissais que en espagnol, donc le temps de traduire soit en anglais, soit en français, tu vois, ça prend du temps. Et je trouve qu'on a quand même, on est un peu plus, tu vois, un peu plus cool avec ça, un peu plus gentil sur le fait de, bah, c'est pas grave si c'est pas parfait, tant que j'ai compris ce que tu veux dire, c'est pas très Oui, grave, ça quoi. va, oui. Tu partages cet avis, genre? Oui, oui. Par exemple, mon ami guatémaltèque, euh, quelquefois, elle dit quelques mots qui ne vont Ça pas marche pas. qui ne marchent pas en espagnol, mais ça va, je le comprends. Et je pense que c'est les buts de toutes les langues, et transmettre un message. Ouais, puis je pense que c'est ça le but aussi, peu importe. Des fois, il y a des trucs, par exemple, dans la musique, souvent. Des fois, tu vas écouter une musique, elle vient d'un pays, tu parles pas la langue, mais juste la façon dont la voix, elle vibre, la musique derrière, ça peut t'emporter. Plus des fois qu'une chanson que tu comprends les paroles, parce qu'au final, il n'y a pas cette magie derrière. Donc au final, je pense que c'est ça, c'est un peu... Moi, je pense que c'est un peu ça. C'est quand on est immigré, je trouve qu'on a ce lien à se dire, c'est pas grave si c'est pas parfait. Tant qu'il y a l'émotion, tant qu'on comprend ce qu'on veut dire et que la connexion se fait, au final, c'est pas très grave. Tu vois. Oui. C'est pour ça que moi, je t'aimais bien dès le début, parce que je sentais que tu étais quelqu'un de bien. Merci. C'est quoi ton expérience la positive, la plus marquante depuis que tu es arrivé ici? Ah, je pense que faire des amis, Ouais, oui. Parce que j'ai vraiment pensé que tu n'arriverais pas. oui, que j'aurais fini la high school là, Tout seul? oui, tout seul. C'était bien hein, pour moi, mais C'était pas trop dérangeant, tant pis. non, pas du tout. Mais oui, je pense que partager toute notre langue et tout notre dialecte, comme mon ami de Guatemala, Mhm. c'est bon Ouais, ça t'a fait du l'âme, bien. oui. Et est-ce que du coup, toi qui es introverti et tout, te faire des amis, ça t'a permis d'être peut-être un tout petit peu moins introverti? Ou alors tu t'aimes toujours autant passer du temps tout seul? Ok, c'est bizarre parce que ma mère est tout le L'opposé? contraire, oui. Ouais. Très extraverti, Elle a des amis tous les jours qui viennent à la oui, maison. oui, à la Ouais. maison. Et mon père est comme moi, mais il aussi a des amis, Mhm. mais moi pas du tout. Mais quand j'ai entré en confiance avec quelqu'un, je suis pas introverti et Ouais. je me souviens que beaucoup de temps, mes amis me disent, quand je disais, oh oui, je suis introverti, je parle pas à gens, ils me disent, ça pas vrai, vous savez. Et tu parles beaucoup, tu dis quelque chose, tu fais des blagues,
et je disais, oui, mais c'est différent parce que je vous connais maintenant. Ouais. Mais avec quelques personnes qui est en étranger, Ouais, quelqu'un que tu connais pas, un oui, que je connais étranger. pas, Ouais. c'est comme, C'est plus difficile. oui, Ouais. c'est plus difficile. Tu retombes dans ta coquille à ce moment-là, c'est ça? Oui, Ouais. je peux parler avec toutes les personnes, Ouais. mais je préfère ne le faire. Ouais, puis c'est plus simple avec tes amis parce qu'ils te connaissent aussi, ils savent que Oui. c'est un effort déjà quand même un petit peu pour toi de sortir de ta coquille, donc faut pas trop t'en demander non plus, quoi, c'est ça? Oui. Est-ce que tu penses que ta culture mexicaine, elle enrichit un petit peu la communauté francophone ou la communauté ici à Toronto de manière générale? Parce que toi, c'est vrai que ton réel lien avec la communauté francophone, c'est grâce à Choc FM ici. Mais en quoi tu penses que ta culture, toi, c'est vrai que tu es un Mexicain introverti. C'est vrai que quand on pense, comme tu disais tout à l'heure, au Mexique, on pense toujours, voilà, la fête et les couleurs et nanani et nanana. Toi, c'est vrai que tu es un peu plus introverti. Mais quand même, tu vois, c'est vrai que moi qui te connais bien maintenant, tu vas rigoler, tu vas faire des petites blagues, t'es souriant aussi beaucoup et tout. Est-ce que tu penses que ça fait partie de ce que tu as ramené de ta culture et ce que ça peut enrichir ici? Oui, parce que alors notre culture est très Coloré. oui, est très colorée et c'est toujours rire n'importe quoi. Et puis n'importe quelle situation N'importe aussi. quelle situation, oui. Ouais. Et alors c'est pour ça que je souris toujours parce que je pense que mais comment on dit déranger pour toutes les choses Tu veux qui pas te passent. déranger? Oui. Ouais. Alors si quelque chose mal se passe, je me stresse pas et je sens que ok, je peux le faire encore. Mhm. Et je pense que ça me fait bien un peu plus ici. Parce que oui, non. Mais du coup, le fait d'être ici aussi, ça t'a rassuré parce que nous, c'est vrai qu'on t'a jamais critiqué sur ton français. On t'a toujours laissé aussi parler si tu voulais parler, si tu voulais pas parler. Tu vois, on t'a jamais forcé. Là, c'est pas arrivé tout de suite que tu participes aux émissions. Ouais. Je te rappelle au début, des fois, je te proposais, ouais, tu veux faire une émission avec nous? T'étais là, je me disais, bon, le pauvre, non, je vais pas le forcer parce que si au final, devant le micro, il est comme ça, le temps va être long, hein, Karim, à cause de toi, hein, Karim. Mais ça a pris du temps. Et puis un jour, je t'ai proposé et t'as dit oui. Oui. Et du coup, à partir de là, est-ce que ça t'a permis de te dire, ok, bah si je fais des émissions, maintenant je peux parler avec n'importe qui au final parce que je suis passée à la radio? Oui. Ouais. Oui, et maintenant c'est la seule manière que je peux parler et pratiquer mon français parce que je peux j'ai pas plus la classe de français. Ah, tu l'as plus, la classe de français? Non, parce que le semestre Est fini. est fini, alors je l'ai plus. Mais c'est drôle parce que j'écoute le français plus que j'écoute l'anglais dans ma journée. Ouais, parce que tu es quand même ici pas mal d'heures par jour. Oui, 3 Et puis, heures, oui. ouais, 3 heures par jour, tous les jours. Oui, Et en plus, c'est vrai que nous, dans les locaux, bah, on a la radio en fond. Moi, je suis toujours là pour faire des blagues en français tout le temps. C'est vrai que nous, on parle tout le temps en français. Et même des fois, je vous ai fait la réflexion la dernière fois, il y avait un autre stagiaire avec toi, Rifat. oui. Vous avez commencé à parler anglais. Et j'étais là, en français, comme une vieille dame qui est pas contente. Faut parler français. Mais du coup, c'est vrai que le réflexe de temps en temps, c'est quand même de parler anglais. Mais maintenant, ça y est, tu peux quand même tout dire en français, même les trucs un peu techniques par rapport à tes montages vidéo et tout, par exemple. Parce que la dernière fois, je t'ai vu faire la formation avec les autres. Oui, j'étais très nerveux cette fois parce que la première chose que j'ai pensé, oh, personne, oui, bien. Des gens à qui parler, oh non. Des gens, oh, je dois parler. Et À des gens? quand je travaille, non. Mais C'est vrai qu'on t'a donné la meilleure tâche du monde parce que Ramsès, c'est quelqu'un de très appliqué, très minutieux. Tu lui donnes quelque chose, tu sais que c'est bien fait tout le temps. J'ai même pas besoin de réécouter. D'habitude, j'ai toujours un doute et tout. En général, j'écoute même pas parce que je sais ce que tu fais, c'est carré, c'est super. Mais aussi,
ça lui permet de mettre son casque, d'être devant son ordinateur et tac, 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 de faire ses montages. Et puis après, il met sa veste, il part. Salut! Oui, Donc au final, c'est pas mal parce que toi, dans ton casque, t'entends du français tout le temps parce que t'es obligé de faire les oui, montages. oui. Mais vu que tu fais le montage, on te laisse tranquille parce qu'il faut que tu sois dans le calme. Donc du coup, toi, t'as gagné en fait. Oui, j'ai fait mon travail et personne ne me dérange. Alors, il me paie. Et est-ce que du coup, tu trouves aussi que de faire les montages en français, d'entendre différents accents, parce que c'est vrai que nous, sur les ondes de Choc FM, on reçoit des gens qui vont avoir un accent très français, parisien comme moi, comme Guillaume aussi. Hein. Guillaume aussi, il a le plus ou moins, peut-être l'accent plus français, j'ai l'accent plus parisien moi quand même. Mais donc moi, nous, on va dire nous deux, la France. Et puis nos stagiaires, ils peuvent venir de n'importe où dans le monde. Donc il va y avoir des accents qui peuvent être plus camerounais, sénégalais, maliens, Côte d'Ivoire, Madagascar, l'île Maurice. C'est vrai que nous, on a des accents qui viennent de partout. Est-ce que du coup, justement, ça t'a permis, toi, de progresser encore plus parce que maintenant, tu n'es pas bloqué sur les accents en français? Oui, Ouais. oui, ça me fait plus bien parce que, euh, par exemple, je pense que je comprends mieux les accents en français que les accents En en anglais. anglais. Oui, parce que dans les accents en français, je pense qu'ils sont plus proches à l'espagnol. Ouais. Oui, et l'anglais, pas du tout. Ouais, bah oui, non, non, complètement différent, ouais. Complètement différent. Oui, Des fois, j'ai un ami à moi qui est du Mexique aussi, et des fois on fait, tu sais, je lui dis un truc et puis je sais pas le dire en anglais le truc, du coup je lui dis en français. Par exemple, la dernière fois je parlais j'avais mal à la gorge, donc je parlais des amygdales, tu vois, au fond de la gorge. oui, Et je savais pas dire le mot amygdale en anglais, j'étais là dans ma face, j'étais là, alors là, ça fait 7 ans et demi que je suis là, il y a des mots, je ne sais pas, je ne saurais pas le dire. Et du coup, je lui ai dit amygdale et il m'a dit, ah oui! Il me l'a dit en espagnol. Et comment dire en espagnol? Amygdales? amygdalas. Ouais, amygdalas. Et voilà, du coup, il avait compris, sans que je lui dise en Oui. anglais, il avait compris en français. J'étais là, c'est magnifique. Les Mexicains, je vous adore parce que tu peux parler à moitié anglais, à moitié français, ils comprennent. Oui, Ils oui. comprennent tout, c'est génial. Mais c'est fatigant, hein? Faire 3 traductions pour parler une seule langue et Ouais. l'enfer. Mais du coup, des fois, toi, au début, en tout cas, peut-être moins maintenant, je pense plus, mais au début, quand tu étais ici, tes journées, à la fin de tes journées à Choc FM, tu devais avoir la tête grosse comme ça, non? Parce que parler français, écouter le français, essayer de répondre en français, ça devait te demander beaucoup de travail dans la tête, non? Oui, je me sentais très fatigué à la fin de ces journées-là Ouais. parce que c'est comme... C'est un Je- effort psychologique, en fait. Oui, et Ouais. parce que... et alors, ça c'était plus dans mon école, mais c'était... je l'écoute en anglais, je l'ai traduit en espagnol, et l'espagnol c'est plus proche que le français, alors je l'ai traduit en En français. français. Oh, Mais ouais. c'était terrible et je voulais dormir tous les jours. Et ici aussi, je me sentais comme... je pense pas que ça va Non, mais marcher. tu as raison, c'est bien de le dire et tout, parce que souvent, on pense que la fatigue, c'est que par rapport à un effort physique. Et c'est vrai que quand on arrive ici, ben, le fait de ne pas parler sa langue maternelle tout le temps, toi, en l'occurrence l'espagnol, moi, quand je suis arrivée ici, ben, je ne pouvais pas parler le français parce que je travaillais dans un endroit où il fallait parler que anglais. Oh, j'avais l'impression d'avoir couru le marathon toute la journée. Oui, Tu rentres chez toi, tu es genre, je veux rien faire. oui. Tu veux juste dormir, c'est ça, t'as raison, c'est ça. Tu veux juste vider ton cerveau de tout le stress, de tout. Oui. Ah non, j'aurais dû dire ça comme ça. Ah non, ça se conjugue pas comme ça, c'est pas le bon mot. Et le truc, je sais pas si toi c'est pareil, mais quand on arrive à un âge presque adulte, toi t'es arrivé à 16 ans, moi je suis arrivée, j'avais 26 ans, bah quand tu parles pas bien la langue, les gens en face de toi ils te prennent pour un idiot. Et ils se disent pas, ah ben peut-être que la personne parle une autre langue. Parce que à 16 ans ou à 26 ans, on parle. Oui. Donc à un moment donné, si on parle pas ta langue, c'est peut-être qu'on en parle une autre. Oui. Est-ce que toi, tu as senti des fois ce truc de... C'est pas de la discrimination, parce que comme tu l'as dit, tu n'as jamais été victime de discrimination ou de racisme, mais peut-être les gens, ils te regardent avec un regard un peu comme si tu n'étais pas stupide, mais pas loin parce que tu parles pas bien la langue, que ce soit l'anglais ou le français. Oui, quelquefois, plus avec l'anglais, Ouais. parce que je parlais pas français, hein.
Mais quelquefois, mon accent en anglais ne me permet pas de dire quelque chose et je me frustre et je dis, c'est bon. J'arrête, je Oui, repars dans oui. l'introverti. Je parle plus à personne, c'est ça? Oui, mais en français, c'était plus avec la termination des mots. Ah ouais, Par exemple, Mariotte. Mariotte. Pour la petite anecdote, on va le raconter parce que c'est très drôle. On a reçu dans l'émission, il me semble que c'est dans cette émission aussi, Résidence d'immigration, Guillaume a reçu une personne qui s'appelle Marie-Aude. Et du coup, quand j'ai récupéré le montage pour le mettre, c'est tellement drôle. Quand j'ai récupéré le montage et que j'ai demandé à Ramsès c'est quoi le nom complet, parce que comme c'était pas mon invité, je savais pas qui c'était, il m'a dit Marriott, comme l'hôtel. Il a écrit comme l'hôtel. Mais du coup, toi, tu avais entendu Mariotte avec un T, alors qu'en fait, c'était Marie-Aude. Et forcément, Marie-Aude, c'est pas forcément un prénom très espagnol, donc tu l'avais Non. peut-être jamais entendu de ta vie. Oui, et aussi, pour moi, les deux terminations, C'est pareil dans ta tête? non, c'est la même. Ah, c'est le même son. Oui. Ouais. Et je me souviens que ma professeure de français me disait toujours, quand je voulais dire le, je le disais comme les. Ah ouais. Et elle me disait toujours avec comment on dit? Avec la bouche Ah aussi, ouais, oui. comme ça, le. Oui, mais j'étais comme, j'ai dit ça. Comment je n'entends ça. Ouais, ça veut dire que même toi, quand tu disais les, dans ta tête, t'entendais le. Ah, Ou quoi qu'il arrive, t'arrivais pas à dire le et tu disais les quoi qu'il arrive? oui, parce que c'est seulement pour moi, c'était C'était comme ça. la même. Ouais. C'est la même chose. Donc Marie-Aude, t'inquiète pas, au montage, on a bien marqué ton nom. On est désolé pour la petite anecdote, mais nous, ça nous a fait beaucoup rire en tout cas. Moi, j'ai tapé un grand fou rire ce jour-là. J'étais comme l'hôtel. Voilà, d'ailleurs, si ça peut nous permettre d'avoir une nuit d'hôtel gratuite à Acapulco, et ben voilà, Ramsès et moi, on prend l'avion et on part. Salut! C'est quoi tes projets perso et futurs? Ramsès, t'aimerais faire quoi plus tard? Dans ma vie, Ouais, dans ta vie. je veux être écrivain. Un écrivain, oui. Ah, J'écris toujours des histoires ok. et Quoi comme histoire? Des histoires fantastiques, des histoires biographies, des histoires comme un roman où tu inventes une histoire? oui, plus des romans et de la fantasy parce que j'ai découvert que je peux pas écrire quelque chose qui est vrai. Ah, ok. Donc les À la- biographies, les trucs comme ça, c'est pas ton Non, truc. si quelqu'un me dit d'écrire ma journée aujourd'hui, je peux pas. Ah ouais, Parce c'est que difficile. je dois toujours exagérer toutes les choses que j'écris. Et Ouais, donc en gros, on va te dire, t'as pris le bus, toi, t'as pris un bus magique qui t'a emmené oui, quelque oui, part. oui. Ouais. Et oui, j'ai comme T'écris en quelle langue? ah, T'écris dans quelle langue? anglais et espagnol. Ok. Ah, t'écris pas en français. Pas français, pas encore, mais Ok. je veux écrire en français, mais je suis nerveux. Parce que je ne sais pas comment écrire en français maintenant. Bah, tout pareil qu'en anglais et en espagnol, mais avec des mots différents. C'est comme ça. Un peu comme l'espagnol, oui. Mais Ouais. j'ai dans mon ordinateur, j'ai comme plus de 30 histoires. Ah ouais. Oui. Bon, on va te mettre en contact avec les associations d'auteurs alors, parce que c'est ça que tu veux faire. Ok. Ma histoire la plus longue est 80 pages. Ok. Ah ouais, quand même. Et c'est Oui. ça que tu veux faire du coup dans plusieurs langues. Là, pour l'instant, tu écris en anglais et en espagnol, mais pourquoi pas, si ça devient ton métier, de traduire toi-même du coup tes histoires et... Oui. Ah, ok, ok, ça c'est cool. Qu'est-ce que tu aimerais comme passer comme message, Ramsès, pour les jeunes francophones ou francophiles comme toi, qui sont issus de l'immigration comme toi et qui écoutent cette émission? Ce serait quoi les petits conseils que tu aimerais leur donner, par exemple? Mis à part de ne pas avoir un prof qui s'appelle Karim au Mexique, mais bon, ça, on va lâcher l'affaire. C'est la redonding, la blague qui s'arrête jamais, tu sais. Euh,
je dirais, ne sois pas très introverti comme moi. Parce que, alors pour moi, je pense qu'il y a quelque chose avec ma personnalité ou ma face, je sais pas. Mais, mais les personnes veulent parler avec moi. Parce que t'es gentil, je te jure, c'est parce que t'es solaire. Regardez-moi ce sourire. Voilà, t'as envie d'y parler à ce gars-là, c'est sûr. Oui, mais faire des amis et parler avec quelques personnes, même si la personne est anglophone, francophone ou vient du Mexique, ça fait plaisir parce que tu dois parler avec personne toute ta vie. Ouais, tu peux pas rester tout seul dans ton coin toute ta vie, Oui. ou alors tu vas finir comme un vieux petit caillou qu'on va mettre derrière une porte, qu'on va Oui. oublier, quoi. Oui. Alors, pour moi, si ce n'était pas parce que je suis pas très introverti comme auparavant, Ouais. je n'aurais pas ma petite amie maintenant. Ah, il a une Oui. copine en plus, ah, Oui. félicitations. Merci. Ah, c'est bien. Oui, alors ne sois pas très introverti. Sortir de sa zone Oui. de confort, ouais. Parler. Alors, mon main me transpire maintenant. Et dans les débuts de l'émission aussi. Mais je suis ici et je parle et je me sens bien. Ouais. Et est-ce que tu as des petites astuces, toi, qui t'ont permis justement de progresser en français? Est-ce que c'est juste en faisant les montages ici à Choc FM que tu as progressé, ou au contraire, la musique peut-être, ou lire des livres peut-être? Tout à l'heure, tu disais que tu t'arrivais à lire en français et que tu arrivais à comprendre. Est-ce que tu as mis des petites astuces en place pour justement améliorer ton français? Oui. Maintenant, j'ai essayé de toutes les choses que je pense en espagnol, les traduire en français. Dans ta tête, tout le Oui, temps, tout le dans temps. ma tête, tout le C'est temps. pour ça que tu es fatigué après. Non, mais je suis bien avec ça maintenant. Mais c'est ça, et écouter les personnes francophones parler. Parce que je vous écoute parler toujours et je suis comme, ok, j'entends ça, je n'entends pas ça. Je comprends pas ça, Ouais. je veux dire. Et parce que maintenant, je crois que j'entends 80% Ouais. de toutes les choses que vous dites, mais je dois arriver à le 100%. Ouais, franchement, moi, je suis très, très contente et je suis même un peu émue que tu aies accepté de faire l'émission. J'avais peur au début que tu dises non, parce que je sais que tu es quelqu'un de stressé, de relativement introverti, et que d'habitude, quand je te fais participer à des émissions, il y a d'autres gens autour de toi. Donc, ça veut dire que tu peux un peu rester dans ton coin et rien dire. Là, l'invité principal, c'est toi, et du coup, ça fait un bon bout de temps qu'on discute tous les deux. Et t'as vu, il n'y a pas eu un seul problème et tout. Est-ce que du coup, au final, t'es un peu fière de toi d'avoir accepté? Ah oui, Ouais. oui, ça me fait plaisir d'être ici, oui. Ah écoute, c'est un plaisir partagé. Merci beaucoup, Ramsès, de nous avoir raconté un petit bout de ton histoire. Moi, ça m'a fait ultra plaisir. Puis maintenant, je te laisse faire le montage, hein. Oui, merci. Merci beaucoup, Ramsès. C'était donc Nathalie Salmeron dans ce nouvel épisode de Résonance de l'immigration. Et je vous rappelle que ce projet, il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. À bientôt. À bientôt. Vous écoutiez Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive sur les ondes de Choc FM 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en mode balado, rendez-vous sur chocfm.ca ou en vidéo sur YouTube.